Bah, tu vois qu'Alonso, alors que tu t'approches de la maison, t'entends quelqu'un qui dit « Hey, vous là, le Ritalien, Oui, où vous allez là? je fais un C'est petit... par là le repas !» Et alors, je peux bien me balader un petit peu avant d'aller au repas, merde. Ah, on Je a veux pas me le droit dégourdir les d'aller gens. près du pavillon là, c'est interdit. Je vais juste regarder un petit peu, je peux pas pisser dans un coin, merde. Bah, vous allez où vous voulez, mais vous allez pas près du pavillon. C'est interdit. Alors quoi, y'a quoi dans le pavillon, hein, van culo? Ouh, c'est venu tout Et seul. tu vois qu'en fait, le type, tu t'aperçois qu'il a un fusil quand même. Oui, bah les couilles. Tu vois que le type, il dit « Je suis pas clair là? Tu te barres de là. T'approches pas du pavillon, c'est clair ?» Je vais m'armener et du coup, ouais, j'étais trop loin encore pour voir quoi que ce soit. Ouais. Bah, Ok. surtout que tu vois que t'es dans l'obscurité, t'as ta lanterne, et puis bah tu vois de la lumière qui passe entre les barreaux, mais t'as pas pu t'approcher assez près pour regarder à l'intérieur en fait. Et tu réalises que en fait il y a plusieurs personnes qui sont près des différents bâtiments autour et qui surveillent le pavillon et qui s'assurent manifestement que personne n'approche. Ok, je vais crier un peu fort en prenant bien la voix du coup de Alonso et dire ok, c'est bon, je vais aller manger, y a pas de problème. Le but c'est en fait de faire entendre ma voix, que si jamais il y a Makobo qui est quelque part, qu'il puisse avoir connaissance de ma présence, et que si jamais il est dans le lieu, qu'il puisse peut-être se lever pour que je puisse le voir par la fenêtre. Alors cœur plus action. Ok. Cœur plus action. Ça fait 7. Est-ce que je peux jouer avec psychologie encore? Oui, ça joue psychologie là. Oui, oui, ça joue, oui. Allez, 8. Me déçois pas. Oui, parfait. Ça passe. Ok, bah tu sens que tu es content, tu vois, ta voix porte. Du coup, vous entendez distinctement, vous, depuis le dortoir, bah, sa voix, en fait, et vous vous rendez compte qu'il est en train de forcer pour être bien entendu, quoi. Je regarde tout en partant par entre les barreaux, voir s'il n'y a pas une silhouette que je connaîtrais qui apparaît. Non, t'es trop loin, et tu peux pas t'approcher. Ah merde. Tu vois, tu fais mine de t'approcher davantage, Oui, tu oui, non. sens qu'ils vont... Non, c'est juste, est-ce que j'ai vu une ombre passer vu que les lieux, vu Non. que ça a allumé? Non, non, non. Ok. Non, non, et d'ailleurs, tu vois, tu te dis, le pavillon est pas si grand que ça, en fait, c'est... Est-ce qu'ils sont assis, immobiles? Ok. Ok, ok. Ouais, très bien. Bah, je pense pas qu'il y soit là actuellement. Donc, je vais repartir. Et je vais continuer. Je vais monter à l'étage. Je vais pas aller bouffer. Je vais continuer mes bêtises. Hein, au point où on en est. Par vous, donc, alors que tu reviens, tu vois que les nains quittent le bâtiment pour se diriger vers le mess. Il en est de même des Espagnols. Vous êtes là, Nigel. Vous leur emboîtez le pas, vous attendez son retour. Bah, moi, j'aimerais bien bouger un petit peu à travers... Ouais, voir un peu ce qui se passe aussi à droite à gauche. J'ai Ok, peut-être une d'accord. idée, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Dis toujours ton Ouais. idée. Y a pas de mauvaise idée du moment que ça en reste une. Je peux faire semblant d'être blessé en faisant un peu de contorsion. Tu sais, je me mets dans tous les états avec les bras dans tous les sens. Et du coup, tu m'emmènes à l'infirmerie. Peut-être Mon qu'il dieu, sera mon là-bas. ami est fait de nœuds. S'ils ont un docteur, quelqu'un pour s'occuper des gens blessés, Ouais, et pas on bête. voit Hein. s'il est pas là-bas. Je dis que sans faire exprès, je me suis assis dessus. Voilà. Je mets ma tête entre mes pieds. Je fais... Tu fais genre t'es coincé, quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui, oui, en plus, Nigel, c'est une acrobate. Ouais, c'est ça. Il arrive à faire un truc un peu chelou. Ouais, c'est ça. Déjà, je vais dire corps plus action parce que peut-être que tu Tu manques de souplesse, peut-être. effectivement coincé. Alors, j'ai 8 plus mon métier donc d'acrobate. Ouais. Ça fait 9. Allez, faut que Ça va. passe. Oh, 4. Ok. Ouais, Ça yes. passe Souplesse là. légendaire et tu fais mine d'être coincé. Du coup, te faire vas-y, mal. Calais, comment tu mets en scène cette situation? Il faudrait un médecin, peut-être.
Un médecin, au secours, je suis bloqué. Bah, j'attrape Nigel et je cours partout. Mon ami, au secours, mon ami, elle est coincée. Tu sors du bâtiment avec Nigel dans les Ah, mais bras. putain. Tu vois qu'il y a des types qui te regardent, qui te montent la garde dehors. Ils s'approchent. Ils disent mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Peu importe, il nous faut un médecin. Un médecin? On n'a pas de médecin ici. Nigel, fais genre que t'as mal. Oui, j'ai mal, oui. Ça fait mal. Oh, attendez. Qu'est-ce que vous faites si quand tu je vais fais à un À blessé? l'infirmerie ou quelque chose? Non, mais on n'a pas l'infirmerie, mais au pavillon, y a quelqu'un, oui, qui s'en occupe d'eux. Ouais, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Ouais, bah, on n'a pas le droit d'y aller. Ah ouais, mais d'accord, mais là, comment on fait? Ah bah Il dit, là, je suis à attendez, deux doigts de crever. attends, j'ai une idée, on va t'aider. Il dit, tu vois, le mec te dit, bah, toi, là, t'as qu'à tenir ton pote, là, ta copine à bout de bras. Il dit, moi, je vais tirer sur les bras, là, puis lui va tirer sur les jambes. Le Si ça se pavillon trouve, plutôt. on va aller Le débrouiller. pavillon, s'il vous plaît. On peut pas avoir quelqu'un qui pratique réellement la médecine ou une masseuse taille, mais. On n'a pas de médecin. Il dit, tu comptes t'es où, là? T'es dans une espèce de... Je sais pas, un sorcier, un veto. Et tu sais, il y a un mec qui se regarde, il dit, le gars là, il nous a dit qu'il était vétérinaire. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un vétérinaire? Il a fait un nœud, je sais pas ce qu'il a fait. Les Ah ouais, vétérinaires, bah, s'ils ont nous, fait on des tire comme études de des médecine, bourrins, hein, ça marche. Mon casser en ami deux. souffre beaucoup là, s'il vous plaît. Je connais des très bons vétérinaires, des fois ils m'ont débloqué le dos. Regardez, moi, Mais vous qu'est-ce savez que pas les si gars c'est un se regardent, médecin ou ils un sont veto qui perplexes. s'occupe de moi. Mais tu vois qu'en fait, cette situation a aussi attiré, tu vois, deux chiens qui sont venus à côté des deux types avec qui vous discutez, qui sont assis, qui les regardent, qui vous regardent, qui ont pas l'air de comprendre ce qui se passe. Allez, alors, écoute, on verra bien, de toute façon. Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on essaye, là? Ça se trouve, si on tire Non, chacun je de préfère notre le côté... vétérinaire. Non, je suis certain. Vu l'état de mon ami, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit Tu dans sais le que- corps médical. Tu sais qu'il y a quand même un des deux mecs, tu vois, il s'approche, il commence à manipuler Nigel, et... Oula... Bon, allez, suivez-moi. Bah, tu veux qu'Alonso revient avec sa lanterne? Moi, je vois Bretzel. Bon, vous vous éloignez des baraquements de garnison, et vous vous approchez du pavillon. Il y en a un qui fait signe aux gardes qui sont tout autour. On vous laisse passer. J'ai entendu la discussion qui a été faite. Ouais, t'as entendu. Ok. Ok, bah alors du coup, je vais partir à la bouffe. Ok. Vous approchez près de ce pavillon. Ils entrent. Vous vous retrouvez dans une petite pièce. Mhm. Plus exactement dans une pièce qui occupe quasiment toute la surface de la maison, donc qui est assez grande. Mais en fait, l'endroit où vous pénétrez, vous, il est contenu parce qu'en fait, il y a des grilles tout autour de vous. Et vous réalisez en fait que ce bâtiment est une espèce de geôle en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans un couloir jalonné de barreaux. Et il y a plusieurs portes qui conduisent sur des cellules. Vous voyez que dans l'une d'entre elles, sur une paillasse assez rudimentaire, il y a quelqu'un dans un costume rembourré d'une nature que vous n'avez jamais vue, qui est allongé et qui est couvert de blessures, avec son visage est lacéré en fait. Mhm. Il semble avoir eu un puissant coup en fait à la poitrine. Il a du mal à respirer. Et dans une pièce voisine, vous voyez que Macabo est là en fait. Et quand il vous voit arriver, il se lève et il fait mine de venir à votre rencontre en fait de manière très amicale. Quoi. Bonjour, c'est vous le vétérinaire? Tu vas me faire un test de cœur plus action. Alors, j'ai aussi furtivité, peut-être, je sais pas si... Non, alors là, non. tu penses c'est pas furtivité, mais tu penses que l'enjeu, en fait, c'est que de par son action spontanée, il ne trahisse pas le fait que vous vous connaissiez. Mhm. Oh, ça passe Ah large. bah oui, Oh. formidable. 3. Ok. Bah, tu vois qu'il comprend qu'il y a quelque chose d'assez inhabituel, il se ressaisit. Dit, oui, c'est ça, je suis vétérinaire. Oui, je suis... Pourriez-vous essayer de m'aider à me débloquer? Je pense qu'en tirant sur mon bras, peut-être que ça pourrait m'aider. Ok.
Bah, tu vois que l'un des deux mecs qui vous a escorté, en fait, il s'est placé devant la porte une fois qu'il l'a refermée. Et le deuxième, en fait, vous dépasse dans cet étroit passage entre les barreaux. Et il vient ouvrir la cellule de Macabo. Et il te fait signe d'entrer. Vous faites là, tu portes Nigel à l'intérieur de cette cellule. Mhm. Tu peux le déposer sur la paillasse sur laquelle Macabo était installé quelques instants auparavant. Et tu vois que Macabo commence à te manipuler, Nigel. Donc j'imagine que... Ouais, j'essaye de faire en sorte justement qu'il se retrouve dans un angle où je peux lui chuchoter Ouais. quelque chose. Vite fait, on est venu te chercher. On va essayer de te D'accord. faire sortir d'ici, mais on n'a pas encore le plan exactement, d'accord? Ouais, je hoche la tête. Puis tu vois que pendant ce temps-là, il te manipule. Il dit, bon, bah on va essayer comme ça. Je vous fais mal. Ça va, mais doucement, doucement, doucement. Ok. Est-ce que tu as des infos pour nous? Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? J'ai été capturé quand je me suis rapproché du crash. Que Ouais, Tu vois qu'il d'accord. n'ose pas parler trop fort parce que tu vois, il y a quand même un garde avec vous. Il y en a un autre près de la porte dans le corridor. Je me suis approché d'un crash. J'ai été capturé. D'accord. Bon, bah, Tu vois que le garde est alors, qu'est-ce qui se passe, docteur? Non, ça commence à... C'est bon, ça commence à venir. Ah, On va voir. On sait pas si on te libère maintenant ou après. Peut-être maintenant. Au cas où, tiens-toi prêt à courir. Et après, du coup, j'essaye de regarder Svetlana en mode est-ce qu'on agit maintenant? Est-ce qu'on. Eh bien, écoute, pour l'instant, il n'y a qu'un garde avec nous, c'est ça? ils sont deux. Il y en a un avec vous dans la cellule et un autre dans le couloir qui conduit et qui condamne la sortie en fait de ce pavillon. Donc, Je vous laisse on- réfléchir. Alonso, t'as rejoint le bâtiment principal du MES et tu vois quand tu arrives en fait dans le bâtiment, peu de temps après tu es rejoint par les nains bavarois. Et tu vois que le mec que t'as croisé dans le couloir tout à l'heure, avec qui t'as eu cet échange qui t'a mis quelque peu mal à l'aise, Oui. il dit alors Carmelo il est où? Mais je vous l'ai dit. Putain di merda. Et tu m'as dit qu'il était dans le dortoir, mais il était pas là. J'ai pas dit qu'il était dans le dortoir. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que J'ai j'ai pas dit. dit qu'il était sorti. Mais oui, parce qu'on. Je t'ai dit, on avait fait un bout de chemin avec, et comme il a cette passion pour la nature, et bah nous on a continué alors que lui a continué sa vie de son côté. Ah d'accord, il est parti cueillir des fleurs. J'en sais rien moi, tu m'en poses des questions. Ok, non, excuse-moi, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non mais y a pas de mal, mais. Ouais, laisse tomber, allez, on va boire un coup, puis on va manger. Oui. Puis on va faire les enchères. Et tu sais qu'il se met à parler à ses potes dans leur langue maternelle. Je fais mine d'inventer Tu sais, une quand on propre... t'installe à une table, et tu vois que vos hôtes, tu dis vous êtes tout seul? Mais je suis avec deux comparses, mais je n'ai aucune idée de où est-ce qu'ils sont là pour l'instant. Et tu vois qu'il y a un gars qui dit moi je les ai vus s'approcher de la prison là. Il y a l'un d'entre eux avait l'air je sais pas ce qu'elle a fait, Laure, on dirait que elle a fait un nœud avec l'autre là. Non mais ça, ouais, c'est bon. Il faut vraiment la pardonner, hein. Ça lui arrive souvent. Elle fait des... Ok. C'est pas beau à voir, Écoute, hein. écoute, Heureusement, personne n'a assisté à ça. Tu vois qu'on t'installe à une table et puis tu vois qu'il y a un type qui dit nos amis bavarois nous ont amené une bière de leur pays fort sympathique. Tu prends une hachette, tu vois, tu perces les tonneaux, tu vois, on leur abonne des chèpes, tu chopes et puis on commence à vous servir. Tu vois que les nains ils commencent à tambouriner du poing sur la table en chantant dans leur langue. Je regarde. Pendant ça va dans le pavillon. Nigel, t'es dénoué? Moi, j'ai une question. Les gardes, ils sont armés de quoi? Ils ont des épées? Ils ont des fusils en fait sur l'épaule. Ça va. C'est-à-dire que je pourrais l'assommer. Ah bah bien sûr, hein, vous êtes libre d'initier une action violente et de les neutraliser. Hein. C'est juste que il y en a un qui est près de la porte, il aurait aucune difficulté à sortir rapidement.
Et un est avec vous, ou vous n'auriez aucune difficulté à, à le neutraliser. Et si, si j'allais le chercher en disant on a besoin de votre aide. Ah bah tu peux tenter, hein. Enfin, si je comprends bien, là, tu vas quitter la cellule pour aller solliciter l'aide de celui qui est resté dans le coup dans... Bah qui est derrière la porte en fait, je vais juste ouvrir la porte en disant on aurait besoin. Ah non mais en fait, pardon, je me suis mal exprimé. Il est de Ah. votre côté, c'est-à-dire qu'il est rentré avec vous, il a refermé la porte derrière vous, et il est en faction, dos à la porte, et il vous regarde à travers les barreaux. Ah, il est de l'autre côté des barreaux. Sur les enclos, c'est une espèce de dégagement cerné par les barreaux, il y a plusieurs portes, et vous êtes entré dans une des cellules avec l'autre garde. D'accord. Putain, des gardes qui font leur travail. Eh ben, je sais pas, faut voir avec ce qu'on est venu libérer s'il peut pas faire. On va avoir besoin de main d'œuvre. Vous pouvez venir nous aider. Okay. Ils attrapent Nigel pour comme s'ils allaient l'écarteler, et moi j'en profite. Tout à l'heure vous vouliez pas de notre aide, maintenant vous voulez de notre aide. J'en profite pour les électrocuter. Si le vétérinaire dit qu'il faut que vous nous aidiez, moi je suis d'accord. Tiens, Macabo, oui, venez m'aider. Le type s'approche. Ils sont tous les deux avec vous dans la cellule, puis ils commencent à, tu vois, sur les conseils de Macabo, tenir un bras, tenir une jambe. Du coup, moi, ma main qui est libre, je commence à l'approcher de là où, où est un de mes pistolets, et j'attends justement que Svetlana agisse sur l'autre, du fait. Parce que moi, en électrocution, je crois que je peux aller jusqu'à 4 personnes. Hein. Oui, que tu sais forcément, Nigel, parce que vous vous côtoyez depuis quelque temps. Voilà. Peut-être tu fais confiance à Svetlana pour neutraliser tout le monde d'un coup. Donc, est-ce qu'il serait possible d'électrocuter les deux gardes? Ah, bien sûr. Quoi? Alors, tu vois qu'en fait, main de foudre, tu vas dépenser un point de souffle. Ouais. Et effectivement, des arcs électriques vont jaillir de ta main et ils peuvent frapper jusqu'à 4 cibles. Cependant, chacun d'entre eux ne va prendre qu'un seul point de dégâts. Or, tu vois bien par rapport à ce que sont vos fiches de personnage qu'il n'est pas rare que quelqu'un ait 4 ou 5 points de vie, quoi. Après, moi, ce que j'avais prévu, c'est mettre juste le pistolet sur la tête de l'un et qui se rende après. Ah, très bien, effectivement, ouais, on peut les choquer et profiter de l'avantage que ça suscite psychologiquement, indépendamment des dégâts, pour que la menace d'une arme suffise à les maîtriser. Oui, pourquoi pas. Alors, ça serait Après, c'était une suggestion. Hein. Non, mais après, le fait est que vous pouvez pas communiquer, vos personnages peuvent pas se mettre d'accord. Vous savez néanmoins les possibilités qu'ont les uns et les autres. On peut imaginer qu'effectivement, cet enchaînement d'actions... sans avoir pu se coordonner ait lieu. Parce que pour dans tous les cas, c'est assez naturel de choquer tes adversaires grâce à ce tour de magie. Et c'est pas incompatible avec tes intentions du jeu. Donc, un petit point de souffle. Très bien. Donc tu vois qu'effectivement, alors que les gardes manipulent les bras et les jambes de Nigel sur les conseils de Macabo, qui s'appliquent, que Macabo est actif pour qu'ils soient concentrés sur leur action, tout à coup, tu vois que des éclairs jaillissent de la main de Svetlana et viennent frapper à 2 reprises chacun des gardes. Et toi, donc Nigel, à ce moment-là, tu en profites pour te dénouer complètement, récupérer ta souplesse et braquer ton arme sur l'un des gardes. Tata. Alors, tu vas faire un test de cœur plus action, Nigel, pour voir si... Cœur plus action, donc j'ai... tour de magie et le fait de sortir cette arme brusquement suffit à intimider non pas le garde que tu braques, parce que lui, le fait de se retrouver avec une arme sur la tempe, je pense qu'il va bien comprendre qu'il est menaçant, mais est-ce que cette situation est suffisante pour intimider son compagnon qui lui, après avoir été choqué, n'a pas d'arme braquée sur lui. Okay. Donc faut faire 8 ou moins. Exactement. Ah, ça ne passe pas. Alors... Ah là 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 là. Après, s'ils n'ont pas peur, tant pis, hein, on va s'occuper de ça autrement. Mais... Non, bah tu vois qu'effectivement, tu vous réalisez très vite que malgré les premiers dégâts, si celui qui a eu le canon sur la tempe semble bien décidé à ne pas jouer les gros bras, ce n'est pas le cas de l'autre garde. Alors, quelle suite vas-tu donner à cette situation, Svetlana ?
Eh bien, lui mettre une jolie tapette derrière la tête. Hein. Très bien. Dans ce cas-là, tu vas utiliser ton score de corps et ton score d'action. Donc ça fait 6, plus Et est-ce que 1 tu as hug, oui, et plus 1 force, Ah, d'accord. Donc, effectivement, tu as un personnage qui est fort. 7. Donc, c'est matérialisé par ce talent. Ça augmente tes chances de 1. Je fais 4, donc ça passe large. Ça passe large. Donc, effectivement, donc tu mets un bon coup de poing. Une petite Ah. caresse derrière la tête. Une petite caresse derrière la tête à ce garde. Et tu vois que, bah, effectivement, ça suffit à l'assommer après le choc électrique qu'il avait pris. Et que, bon, c'est armé de fusil, mais tu vois, c'est un peu des petits formats, quoi. Hein. Moi, ce que je propose, c'est tout de suite, on leur met des trucs dans la bouche et puis on les enferme à la place des prisonniers, quoi. Très bien. Ok. Donc, Et si possible, est-ce qu'au niveau de la taille, on peut mettre un costume de garde à Makobo? Alors, tu vois que toi et Macabo, vous pourriez tout à fait endosser leurs vêtements. Par contre, tu vois que la carrure de Svetlana rend impossible. Bon, maintenant, vous êtes 3, vous avez 2 costumes. Oui, non, et limite, même, est-ce que ça irait à l'autre mec là? On va lui parler peut-être, mais. L'autre Alors, qui tu est vois, apparemment, l'autre personne, elle ne dit pas grand-chose. Elle respire péniblement. Tu entends des râles qui s'échappent de sa cage thoracique. Elle a l'air en très mauvaise posture. Hein. Ouais, bon. Non, bah, je pense juste, on prend un costume de garde. Moi, j'ai pas besoin d'en mettre parce que bah, les gens savent que c'est normal que je sois là, mais. Je sais Donc, pas, quoi. Toi, Nigel, tu te travestis, si je comprends bien. Moi, c'est plus compliqué. Svetlana, non. Et Macabo enfile l'autre costume. Oui, voilà. Alors, tu vois, quand même, Macabo, de par son origine ethnique, il passe pas inaperçu. Tu n'as pas vu d'autres Africains, pour le moment, parmi les gardes et autres. Ouais. les gardes, les gens qui vous ont accueillis. Hein. Oui. Ça fera l'affaire pour le temps. Dehors, il fait nuit. Bon, il faudrait qu'on aille trouver Alonso et qu'on se casse les mitins. Donc, les 2 gardes sont bâillonnés, ligotés et emprisonnés désormais, à double tour dans la cellule de Macabo. Macabo et Nigel ont revêtu leurs vêtements, pas tout à fait ajustés, mais ça fera l'affaire. Et vous avez toujours donc l'autre personne qui est allongée sur sa paillasse dans sa cellule fermée. Mais vous avez le trousseau de clés des gardiens. Et pendant ce temps-là, Alonso trinque avec différents bandits réunis dans la... Je commence à m'y faire. Et donc, alors, comment ça s'est passé alors après que tu rencontrais cette naine et que tu l'aies chopée par la barbe? Dis-moi en plus. Alors, Alonso, je vais te demander de me faire un test de corps plus résistance. Corps plus résistance. Fait 3 plus 2, ça fait 5. Ouais. Je pense que lecture et écriture, ça va pas aider. 5 alors. Allez, ouais. Bah, tu vois que cette boisson est assez forte, mais tu t'étonnes quand même de tes propres aptitudes à encaisser, à rester maître de toi. Ah mais je me fous de la gueule des nains. C'est ça que t'appelles de la picole? Je suis déjà à la 3ème chope. Tu réalises quand même que la personne que tu avais croisée dans le couloir et avec qui tu as échangé quelques mots sur le destin de Carmelo, tu vois qu'il n'est pas, il n'hésite pas en fait à te resservir dès que t'as chopé vite. Les problèmes. L'alcool est mauvais pour la santé. Regardez, on peut se faire interroger avec. Mais non. Ok, bah si je... Tu te resserres, je m'en voudrais que tu meurs de soif. Ouais, du coup après si je me rends compte, je vais commencer à davantage parler et je vais faire de très longs monologues parce qu'on sait bien que celui qui boit c'est celui qui écoute. Donc du coup je vais parler énormément, je vais faire mine de porter la chope à bœuf et je t'ai pas dit parce que on était avec l'autre là. Et je vais déblatérer. Et là du coup je vais jouer sur la psychologie et vu que bah c'est un peu aussi mon vu que c'est mon
que c'est ma partie du spectacle dans le cirque, je vais essayer de comprendre un petit peu quels sont ses ressentis. Je vais faire mon spectacle de mentaliste, mais sur l'individu qui essaye de me faire boire. Ok. Et ben dans ce cas-là, ça sera esprit plus perception et effectivement psychologie. Esprit et perception. Tac, 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 ça me fait 10. Ça te fait 10. Ah ouais, donc 2d6, t'as de bonnes chances quand même que ça se passe bien. C'est mon métier. Voilà, magnifique. Bah, 5, en fait, pour toi, il apparaît assez évident que tu n'as pas convaincu ce bavarois lorsque tu l'as croisé dans le couloir et que lorsque tu lui as répondu dans le mess, tu t'aperçois que dans les éléments de réponse que tu lui as fournis, il y a peut-être quelque chose qui a amplifié sa méfiance. Et vraisemblablement, il te fait boire parce qu'il espère bien que tu vas de plus en plus te mettre à parler, à te confier et peut-être enfin lui dire ce qu'il veut savoir. Bah, bravo. À savoir, mais où est donc Carmelo? Yes. Est-ce que j'arrive à déduire qu'est-ce que j'ai dit de mal et en fait, est-ce que je pourrais arriver à le reconvaincre en essayant de... J'essaye en fait de l'interroger pour qu'il puisse me donner des informations le concernant pour que je puisse après... Je comprends. Ouais, donner plus Ah, tu de penses détails. en fait, il a été... Quand tu te remémores la situation, tu vois qu'il a été extrêmement attentif à savoir mais pourquoi Carmelo vous avez laissé à l'extérieur. Et tu penses que quand tu as parlé en fait de son intérêt pour la botanique ou la cueillette, c'est pas tellement ça qui l'a étonné, mais que ça soit la raison qui fait qu'il vous ait quitté. Et tu peux pas t'empêcher de penser que lorsque tu as quitté le bâtiment, il a rejoint le dortoir où vous êtes installé, Ouais, ça... et il n'est pas impossible que tes compagnons aient donné une toute autre bien sûr. raison à son absence. Oui, ouais, complètement. Ouais, moi j'essaye de me référer sur le fait que je l'ai vu qui Et donc là ressemblait à maintenant, un tu vois, clodo. est-ce qu'effectivement tu peux retourner la situation alors qu'il t'apparaît assez clair que ta version diffère de la leur? Je te laisse seul juge. Oui, oui, complètement. Bah, je vais continuer aussi de lui soutirer des informations et puis à un moment, je vais lui dire... Bon, par contre, ça descend directement dans la vessie. Tu sais où sont les chiottes? Bah, dis, bah t'as qu'à aller te soulager dehors, hein. Ah, attends, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis fait engueuler, alors merde, au bout d'un moment. Mais tu... Ah bon? Mais qu'est-ce que tu faisais? Bah, je me baladais pour faire un petit tour au plein air, merde. Bah, tu Genre, vois, avec ton la tête que tu te promenais? précisément. Bon, écoute, on en reparle après. Du coup, peu importe, je peux pisser sur n'importe quelle muraille, y aura pas de problème. Tu me raconteras? Je lui mets une petite tape dans le dos amicale et puis je vais sortir. Je vais prendre un temps juste à l'extérieur. J'ai volontairement oublié ma lanterne. Ok. Je vais prendre un temps déjà pour voir si je vois les autres déjà dans un premier temps à l'extérieur. D'accord. Donc tu sors. Tu sais que l'obscurité est totale. Et si je comprends bien, tu ne vas pas tarder à voir deux gardes ressortir en compagnie de Svetlana du pavillon. Les gardes qui sont là en mode. Tu ne sais pas où est Nigel. Nous on le voit aussi ou pas? Ah oui, moi je. Alors, moi, non, j'ai pas vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est sorti du bâtiment où il y a le repas de prévu. Mais vous pouvez pas l'identifier dans l'obscurité. Ça a l'air d'être un homme ou un elfe de par sa stature. Svetlana, il faut que tu trouves Alonso. Et après on se casse. Hein. Alonso, c'est bon, c'est On vraiment ouvre qu'on les l'a portes. perdu. Hein. On ouvre les portes, on tire le truc s'il veut, mais nous on se casse. Hein. Bah, c'est ça, c'est qu'à un moment, on a rempli notre part du marché, nous. Oui, mais si on y va sans Alonso, il va nous dire oh bah c'est curieux qu'il n'y ait pas Alonso. Enfin, il va nous refaire la même quoi. Non, mais tout ça c'est parce qu'on Faut pas oublier que nous, on a demandé. Nigel, elle est traumatisée en fait. Elle se désolidarise C'est bien, de tout. Ouais, mais il va nous faire. Oh, c'est curieux. Bah Bon. après, en reconnaissant la stature de Svetlana, je pense que je vais aller les voir.
Bon. Ah bah de toute façon, cette Lana, tu vois, pour le moment, c'est la seule orque que tu as vue dans le fortin. Elle était avec vous, et là, tu vois, elle sort d'un pavillon extrêmement éclairé. Il y a des barreaux aux fenêtres, mais il y a des fenêtres. Donc en fait, la lumière. Tu vois que le pavillon est un peu comme une lanterne dans la cour de ce fortin, Ouais. et tu n'as aucune difficulté à l'identifier. De toute façon, Alonso, je le vois. Je vais clairement pas m'avancer. Tu vois quelqu'un d'humanoïde qui pourrait être un humain ou un elfe qui est sorti du mess et que tu n'identifies pas. D'accord. Même à l'odeur, hein, parce que bon. Non. Ok. Tu vois que la personne est en train de se soulager contre le mur. Non, je retiens encore pour l'instant. Tu retiens encore. Tu préfères vivre la suite de l'action avec cette difficulté supplémentaire. Non, mais là, du coup, je regarde les gens qui arrivent. Là, pour l'instant, c'est pas là. Ouais, bah, tu vois que Svetlana arrive, elle se promène avec 2 gardes et ils ont l'air d'avoir enfin, tu vois, de se balader, quoi, enfin, de revenir du pavillon et de se diriger vers le mess. Ok, bah, je vais attendre qu'ils s'approchent un peu plus. Je vais juste faire un petit signe de main. Bah, quand ils vont arriver à ta hauteur, quelle n'est pas ta surprise de découvrir que les gardes sont en fait Nigel et Macabo. Macabo. Ouais, c'est Ou alors, Alonso. c'est peut-être un piège, c'est peut-être des gars qui sont déguisés en Nigel et Macabo. Alonso, on a trouvé Macabo, faut qu'on se casse. Mais comment Bah, on ouvre la porte, on tire Par le la pistolet, ça fait diversion et... Et on se fait flinguer. Ouais, génial. Bah sinon, juste on part, mais... Au moins, si on ouvre la porte et on tire le pistolet, on pourra dire on savait pas, on s'est trompé. Bah, sinon, on passe directement au plan B. Ah bah là, c'est Négocier trop tard avec pour eux. le plomber, là. Et quand vous avez eu des habits de garde. Bah on a fait, taper les gardes, quoi. Bah, c'est une bonne idée. Ils se font passer pour des gardes, ils disent hé, les gars, on a vu des gens dehors. Comme ça, tout le monde se précipite dehors et nous, on se casse. Nigel, je te laisse 15 minutes avec Svetlana et voilà ce que tu deviens. Toujours, je vais être là-bas. Ouais, mais bon... Tu me brises faut le qu'on- cœur. En tout cas, faut qu'on se casse. Bon, Après, on peut On aller a voir fait- la porte. on a facile. Non, la porte, on pourra jamais réussir à l'ouvrir. C'est beaucoup trop lourd. Mais si on essaye, parce qu'on peut monter normalement on peut monter sur le chemin de ronde. Si on prend Alors tout suffisamment. à fait, quand vous êtes arrivé, tu as vu qu'il y avait des escaliers sur différents flancs en fait de cette structure en étoile qui permettait de gagner les chemins de ronde au sommet des remparts, hein, qui sont quand même assez élevés. Par contre, c'est que tu es sous une voûte de fils barbelés, rouillés, qui sont là depuis des lustres. Mhm. Et tu sais pas si tu vas pouvoir te faufiler comme ça, nuitamment entre les fils de barbelés. Puis une fois que tu vas arriver à l'aplomb du rempart, tu fais quoi? Tu sautes. Bah, Non, je non, saute, le but c'est vu que l'aile qui nous est affiliée est pas très loin, c'est faire une grande corde avec les tissus, avec les couvertures et tout ça pour pouvoir descendre. Ah, Je suis pas sûr que ça tienne mon poids. Mais je suis pas sûr que le sol supporte ton poids non plus, donc c'est le sol qui il n'y a cassera. pas que des avantages à jouer à orc. C'est trop méchant. Tu mériterais que je te lance depuis la promenade. Sinon, parce que, sinon, comme on est des gardes, on peut peut-être dire aux gardes des trucs et ils nous aident. Et... Aidez-nous à faire échapper ce prisonnier. Ah, c'est une bonne idée. Ah, Non, bah, mais- si on dit qu'on a besoin faut trouver une bonne raison qui justifie qu'on sorte du fortin. Vas-y. Alonso, tu fais l'homme bourré, hein, et comme si on était en boîte, et comme ça, les deux qui sont déguisés en garde, on déconne ensemble et ils nous virent. Mais sinon, On j'ai est une pas autre en idée. boîte. Parce que on nous a passé de quoi faire du feu. Au pire, on fout le feu. Comme ça, faut sortir. Mais si on n'arrive pas à sortir, on va brûler avec. Oui, mais enfin, les gardes, ils vont nous aider à ouvrir la porte. Il faut sortir quand même. Ils mettent pas une demi-heure à ouvrir la porte à chaque fois. Mettons-le. Je suis persuadé, il doit y avoir encore plein de tonneaux chez les Bavarois. Ça peut servir de bon combustible. On met le feu comme ça, on y laisse, on ferme la porte, comme ça va prendre à l'intérieur sans que ça se voit trop pour l'instant. Et puis en effet, dès que ça... Et nous on essaye de voir s'il n'y a pas moyen qu'on sorte. Comme ça on dit ouvrez-nous la porte, ils ouvrent la porte, on sort. Et on fait en sorte aussi que... Macabo, lui, il passe par-dessus les remparts, comme on l'a dit, parce que lui, ils vont jamais réussir à le faire sortir. On va jamais réussir à le faire sortir comme ça. Et on tire le truc, avec le gros canon là. Et comme ça, on a fait ce qu'on avait à faire et on se casse. Vous en dites quoi?
Vous savez pas, c'est de la chance au dé. Au secours, le quatrième mur. On peut... Comme vous voulez. On peut juste déjà aller voir la porte, être sûr de s'il y a des gardes, etc. Mais sinon, après, il y a plusieurs... Oui, peu importe comment on sort, de toute façon. Bon bah, allez-y, je vais aller pisser dans la chambre des Bavarois, moi, en attendant. Alors, vous réalisez en fait qu'il y a plus personne dans la cour. Vous pensez que tout le monde a rejoint le mess. Et aujourd'hui, tout le bruit vient de ce bâtiment. Et par les fenêtres, vous voyez que clairement, voilà, les gens ont commencé à dîner. Vous voyez que plusieurs fûts de bière ont été éventrés. Il y en a qui, voilà, il y a vraiment une atmosphère assez festive en fait à l'intérieur. Donc à la porte, vraiment, il y a personne qui... Non. Il y a juste les chiens en fait qui patrouillent à l'extérieur, hein, qui sont livrés à Alors, eux-mêmes. D'accord. ouvrons la porte. Et puis si on nous demande pourquoi on ouvre, on dira qu'on a vu quelqu'un. Et puis... On dira que c'est... il s'appelle comment, celui qu'on attend là? On dirait que c'est lui. Voilà, Carmelo. On dira qu'on a vu Carmelo. Est-ce qu'on est sûr que c'était bien des... On a reconnu vraiment la milice, est-ce qu'on a reconnu vraiment les militaires quand on avait parlé aux gens qui étaient à l'extérieur? Je me méfie encore. Ah oui, aucun doute sur le fait que c'était une force militaire nationale. Oui. Ok. Mais nationale de où? Bah, de France, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bah, moi, dans l'espace qui est dédié aux nains, aux Bavarois, bah, du coup, je vais renverser un tonneau sur les draps et je vais y mettre le feu. Dans la pure tradition. Donc tu vas déclencher le feu, où ça tu dis? Dans la chambre des Bavarois, vu qu'ils ont Ok. de l'alcool fort, je suppose, ça Ouais. va faire un très bon comburant, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais, un Ok. comburant. Et Donc, tu te diriges dans votre bâtiment pour aller mettre le feu dans leur dortoir. c'est ça. Et puis après, je vais aller récupérer des draps pour me faire un chemin de corde et passer par les remparts. Ok. Je suis seulement. Pendant ce temps-là, vous êtes là, Nigel, en compagnie de Macabo. Bah, moi et Macabo, on est déguisés en garde, donc je dis à Macabo, on essaye d'ouvrir la porte et puis on... Ok. Parce qu'il faudrait peut-être s'accélérer avant que les autres se réveillent. Bon, au pire, il voit deux gardes ouvrir la porte, c'est pour ça. Moi, je commence à essayer d'ouvrir en demandant à D'accord. Macabo. Oui. Merci pour moi, qui suis reconnaissable. T'inquiète pas, ça va aller. Donc du coup, bah, toi, Nigel et Macabo s'affairent sur l'un des mécanismes. Donc ils sont bien au moins 2 de corpulence humaine. Donc effectivement, ils peuvent activer le mécanisme. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que toi, tes tests, Nigel, bah, tes succès, du coup, vont être doublés, comme si... parce que je jette pas les dés pour Macabo. Donc je vais considérer que si tu réussis, bah, Macabo réussit aussi. Et ça vous donne donc au moins 2 succès sur cette roue. Ok. Donc c'était corps et action, c'est ça? Exactement. Ça va, j'ai 8. Donc ça devrait bien se passer. Oui. 5. Ok. Donc vous activez effectivement la route. Tu sens les chaînes qui commencent à se tendre et à crisser contre la pierre. Persévère. Pendant ce temps-là, Svetlana. Eh bien, moi, je ne peux être que aux aguets pour vérifier que les 2 mecs qu'on a foutus à poil débarquent pas en hurlant dans le hall. Ok. Il y a des brigands, ouais, machin, non. Donc, j'essaye de checker pendant que les 2 font leur affaire pour voir le portail. Très bien. Tu t'aperçois en fait qu'à travers les fenêtres du dortoir, dans ce qui doit être la pièce qui avait été attribuée aux Bavarois, tu vois qu'il commence à y avoir une lumière hésitante, rougeoyante, comme si un feu avait pris. Exactement que le feu qui était là-bas, parce que quand tu es arrivé dans la chambre, Alonso, tu as vu que ils avaient quand même allumé le feu dans l'âtre. Donc tu as sorti un peu les bûches et puis tu attises
la flambée en fait. Tu Ah vois bah, qu'il semblerait il y a que tout, il y a des couvertures, il y a de l'alcool. semblerait que voilà que dans le dortoir de nos amis bavarois, le feu prend de l'importance et échappe à tout contrôle. Tu le devines grâce à la lumière rougeoyante que tu aperçois grandir au-delà des fenêtres. Il y a une soirée caliente chez eux. Bah, Tu disais j'essaie de... ensuite. Oui, pardon. J'allais dire, j'essaye de détourner peut-être l'attention des gens en disant regardez là-haut. Ah, tu vois, pour le moment, en fait, il y a dehors, il y a toi, Ah, les chiens qui rôdent, Nigel et son ami sont en train d'activer la roue, et tu vois que les gens ils sont toujours à l'intérieur, il y a toujours une atmosphère de fête à l'intérieur, ils n'ont pas l'air de sortir. Hein. Avec Ramon, c'est pas grave. J'ai pas de cœur. Mais par contre, faut que tu ailles l'aider parce qu'il y a des poulies de chaque côté pour le pont-levis. Enfin, pour le pont-levis, pour les ports. Bah, je crois qu'ils étaient 2. Oui, il en faut 2 Ah, il y a pour une. 2 roues, pour une des roues, il faut être au moins 2 humains. Ah, j'avais Sur pas, l'autre route, j'avais pas vu l'autre ça. D'accord, bon bah alors je vais de l'autre côté, oui, effectivement. Très bien. J'avais compris qu'il y en avait un de chaque côté qui faisait le truc. Non, ils sont tous les deux du même côté parce que chaque roue demande une certaine force et qu'un orc peut gérer seul, mais qu'un humain ne peut pas gérer. D'accord. Eh bien, ouvrons la C'est parti. Faut faire un lancer Section automatique. pour Nigel et Svetlana. Pendant ce temps-là, Alonso, si je suis ton plan initial, tu es passé dans les autres dortoirs pour récupérer des draps, c'est ça, afin de faire une corde? C'est ça, exactement. Je prends et je commence à faire les nœuds en même temps, de me diriger en direction du chemin de ronde. Selon la disposition des gardes, je vais plus ou moins essayer d'aller un peu plus loin et de me planquer dans un recoin pour pas être vu en même temps que je m'apprête à descendre. Alors, donc pendant ce deuxième tour où il manipule les roues, tu fabriques ta corde et j'ai entendu les dés rouler. Donc je crois que c'est Svetlana qui a fait son test. Ouais. Alors, j'ai 4, 5, 6, 7 à faire et j'ai fait 7 en résultat. Ah non, Très 6 bien. en résultat. 7, non 7. Ok, donc tu commences à manœuvrer la roue. Et Nigel et ton compagnon vont persévérer de votre côté. 4, ça passe large. Ok. Alors tu vois qu'il commence à y avoir un certain déséquilibre en fait, hein, parce que vous êtes partis, vous êtes de bon cœur, vous êtes deux, vous y allez franchement quoi, et tu vois que Svetlana arrive à gérer la roue toute seule, mais quand même malgré tout toute seule, tu vois, elle arrive à faire les mouvements, mais elle a pas non plus, tu vois, l'effet d'entraînement que tu as quand t'es deux face à face à manipuler l'engrenage quoi. Fais ce qu'on peut. Donc Alonso, t'as réuni les draps, t'es en train de faire des nœuds. Tu crois entendre à l'extérieur les chaînes qui crissent contre les pierres. Donc tes compagnons sont sans doute à la manœuvre. Et de ce que tu aperçois par la fenêtre, tu vois personne sortir de haut de bâtiment dans l'obscurité. Ça, à ma foi, ça a l'air bien engagé. Hein. Ok, bah je m'apprête à... J'accroche le tissu autour des barbelés, je fais quelques tours pour pouvoir passer sans avoir à m'agripper. Et bah, de même, ils vont maintenir le tissu. Et après, bah, je le fais descendre et je vais m'apprêter à passer par-dessus la muraille. Donc toi, tu te diriges avec ta corde de fortune sur le chemin du rempart. Tu vas pas attendre qu'ils aient ouvert la porte, quoi. Je vais chercher l'endroit le plus stratégique pour être à la fois à couvert, à la fois loin des gardes et à la fois loin du brasier qui est en train de se faire. Donc l'endroit qui me le semble le plus pratique. Le but par contre c'est d'y aller très vite. Ok, très bien. Donc tu te précipites à l'extérieur pendant que nos amis sont toujours en train de manœuvrer leur roue. Je vais vous demander un nouveau test. Pour voir comment ça se passe. Donc, sur les mêmes critères. Ça se passe moins bien. 4, 5, 6, c'est bon. Moi, c'est raté. Donc tu vois, vous avez un petit coup de pompe là, tous les deux. Et vous voyez que par contre, l'orque a l'air bien parti. Et vous réalisez en fait que les chiens ont commencé à se mettre autour de vous, quoi, et à grogner, à se demander un peu ce qui se passe. Et oui, puis ils font volte-face parce qu'ils s'aperçoivent en fait que tu vois qu'il y a le feu. Et ils commencent à aboyer de plus en plus fort. Et vous voyez distinctement en fait la porte du mess qui s'ouvre, un rayon de lumière qui pénètre dans la cour,
vous n'êtes pas éclairé, ni Alonso qui est en train de faire un mouvement vers les remparts, mais vous voyez qu'il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'ils ont à gueuler ces chiens? Il y a le feu. Mais Et effectivement, on voit pas. juste après, t'entends quelqu'un qui dit mais il y a le feu. Et donc là tu vois qu'il commence à avoir un mouvement de panique dans le bâtiment principal. Les gens commencent à sortir avec leur shop et puis tu vois certains vont garder une cuisse de poulet à la main. Tout ce petit monde est en train de se précipiter à l'extérieur. Il y a une espèce de confusion. Ils cherchent des seaux, ils cherchent de l'eau pour aller éteindre le feu. Ce qui vous permet de continuer à pouvoir manœuvrer les roues en toute tranquillité, si on peut dire. On fait un jet du coup. Exactement. Allez. Ah, ça passe. Hop. Je dois refaire aussi, même si j'ai Tout réussi à avant. fait. Ouais. Double Oh 1. Oh, Ah bah voilà, Je le formidable. fais pour eux aussi en même temps. Exactement. Oui, tu ça vois vaut deux qu'effectivement, réussites. tu vois que l'orque était parti, donc elle a eu du mal un peu à démarrer, mais une fois qu'elle est partie, tu vois que la roue ça a l'air de tourner un peu tout seul, Ah, un grand c'était dans ce mouvement sens-là. musculaire. Et c'est ce qui vous redonne un peu du cœur à l'ouvrage, et avec Macabo, ouais, vous êtes reparti comme entraîné en fait par le mouvement de l'orque, et vous voyez que bah effectivement, la porte se met en mouvement et elle s'entrebâille. Et Ouais. vous pensez qu'elle est suffisamment entrebâillée désormais pour vous laisser passer, y compris Svetlana. Toi, Alonso, tu étais avec ta corde de fortune, tu avais commencé à monter les escaliers pour te rendre sur le rempart, quand tu réalises en fait que les portes se sont entrouvertes et que une chaîne commence à s'organiser pour aller éteindre le feu dans l'autre bâtiment. Mais malgré tout, les chiens sont toujours très excités et maintenant que la porte est ouverte, vous voyez qu'ils sont là, ils commencent à se grouper autour des roues où Nigel, Macabo et Svetlana s'affairent et ils aboient de plus en plus rapidement. C'est pas nous, c'est à cause des soldats, je suis sûr. Svetlana, le truc là, l'espèce de machin qu'ils ont filé. Et là, alors que toute cette scène se déroule, vous entendez distinctement quelqu'un qui dit « Hé, là, quelqu'un a ouvert les portes !» bon, il y a le feu, connard. Quelqu'un a volé le trésor. Oui, mais il est mort. Svetlana, la fusée, l'appelle vite. Avata Kedavra. Svetlana, ce tour-ci, elle s'empare du pistolet que lui a confié le lieutenant et elle appuie sur la détente. Et là, il y a un super feu d'artifice. Donc oui, effectivement, il y a une gerbe enflammée qui jaillit du pistolet et qui vient faire une espèce d'éclair dans la nuit. Ça fait pas mal de boucans, mais vous voyez qu'avec tout le monde qui s'active dans la cour, ce bruit ne suscite pas de réaction. En revanche, cette lumière qui grimpe vers les cieux dispense une clarté tout au-dessus de la cour. Et vous voyez que distinctement, alors que la plupart des bandits sont en train de s'affairer pour faire une chaîne et asperger par une fenêtre qu'ils viennent de briser le feu qui se propage dans le dortoir, il apparaît qu'Alonso est avec une corde de fortune montée sur les marches prêt à gagner le chemin de ronde et que les portes sont ouvertes et que c'est vous qui êtes à la manœuvre. Et vous voyez que le type qui vous désigne dans l'obscurité et qui attire l'attention de quelques-uns sur le fait que les portes sont ouvertes, réalise que c'est vous qui êtes en train d'ouvrir les portes. Et vous voyez qu'il y a la personne qui vous a accueilli au départ, qui sort de son dos, d'une espèce de sacoche de cuir, une étrange baguette cristalline, et alors qu'elle se met il se met à la manipuler, elle se met à crépiter et à être zébrée d'éclairs, et elle le braque dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Je fais mon meilleur numéro d'acrobate triple salto pour tenir prêt à juste Tu pourrais bondir dans l'entrebâillement du portail oui, voilà. pour quitter les lieux. En vrai, oui. De toute façon, si on est sur le point d'essayer de nous fumer, c'est chacun saute et puis on voit qui en sort, quoi. Mais Très bien. Donc Nigel va faire une acrobatie pour se faufiler par la porte avec Macabo à sa suite. Alors, Svetlana, pendant ce temps-là.
Quelle acrobatie tu veux que je fasse avec ma corpulence, moi? Ah bah tu pourrais juste foncer, hein. Bah, c'est ça, en fait. C'est moi, je fais une mêlée de rugby, là. Très bien. Svetlana, toque à la Alors, et le porte. rugby, c'est ce que tu sors ou parce que tu fonces dans le tas de l'autre côté? Un peu des deux, quoi. Ah, faut choisir ta direction. Tu provoques les autres ou tu t'enfuis. Non, je m'enfuis, je m'enfuis. Tu t'enfuis, très bien. Alonso, tu n'es pas près des portes, donc tu ne pourrais pas t'enfuir par là ce tour-ci. Est-ce que tu cherches quand même à leur emboîter le pas ou est-ce que tu persévères dans ton projet initial qui est de passer par-dessus le rempart? Ah oui, j'ai pas fait des nœuds à autant de, à autant de draps pour rien, non. Ok, très bien. Donc tu te précipites vers le chemin de ronde. Ouais. Alors, nous allons gérer la situation de la manière suivante. Un ultime jet de dés vous est demandé. Alors, Nigel, tu vas faire un test de corps plus action, mais tu as -2 parce que tu as la charge de Macabo avec toi, qui lui est bien loin d'être un acrobate. Et par ailleurs, tu as -1 qui représente en fait le fait que vous ayez été découvert et qu'un certain nombre de personnes s'activent pour vous empêcher de sortir et peut-être même faire feu grâce à cette baguette de foudre dans ta direction. Svetlana va également faire un test de corps plus action, mais elle n'a que la pénalité de 1 due au fait que tout le monde s'active et que peut-être elle pourrait être la cible de la foudre. Quant à Alonso, tu n'as pas de jet ce tour-ci parce que tu es en mouvement, tu gagnes les hauteurs et tu n'es pas encore en capacité de sortir. Et comme tu n'étais pas en train de manipuler le mécanisme qui ouvre la porte, il semblerait qu'on ne s'intéresse pas tellement à toi pour le moment. Ok. Nigel, alors, Svetlana. donc moi, c'est avec. Alors en toi, Nigel, plus, t'es à -3, Svetlana est à -1. Ouais, j'ai aussi l'acrobate, du coup, donc faut que je fasse. Donc, tu Moi, vas te je- hein. Après, on peut utiliser un point de souffle pour utiliser en piste. Ouais. C'est la Tout à compétition. fait, effectivement. Ouais, tu as cette Ouais, je l'ai pas, possibilité-là ça, sur ta moi. fiche. Non, parce que en fait, tu as la magie. Oui, J'utilise un point de souffle et je lance 3d6 et je garde les deux meilleurs. Ah, bah voilà. Ça peut aider. je voudrais jeter un Babil des Babel sur le MJ, s'il vous plaît. Ah bah oui, bah ça me... j'ai mon 6 du coup, ça va. Très bien. Donc tu fais une acrobatie spectaculaire, entraînant Macabo à ta suite, et tu te faufiles par l'entrebâillement. On fait la roue en fait, on fait une roue qui tourne. Yes. Et Svetlana, je crois que avait jeté les dés pour elle. Et j'ai pas Alors. vu passer. Alors, j'ai fait... sachant que j'ai force aussi. Ouais, tout à fait. Donc, toujours 7. Et j'ai fait 7. Ok, bah ça passe. Donc tu te précipites good. à leur suite, une fois qu'ils ont passé par leur acrobatie. Donc vous êtes dehors. Et vous, alors que vous surgissez par l'entrebâillement du portail, vous voyez que le lieutenant et ses hommes sont en train de sortir du bois, fusil à la main, baïonnette enclenchée à leur bout, et ils font mouvement pour se précipiter à l'intérieur du fort. Alonso, tu as atteint les remparts, avec ta corde de fortune, tu vois que les fils barbelés sont au-dessus de ta tête, mais si je comprends bien, ça ne t'effraie pas. Et Ah tu oui, non, je suis à mon jettes le cordage au-delà pour essayer de te faufiler. C'est ça, et j'utilise même le cordage pour y mettre sur les barbelés pour pas que justement ça vienne m'érafler en passant et je me chope le tétanus. C'est pas la Très bonne bien. période pour. Tu vas faire un test de corps plus action Non. à -1, parce que maintenant, on s'est rendu compte que tu cherchais à te faufiler. Est-ce que avant du coup à la limite parce que 5 moins 1 ça fait 4, ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'à la limite je peux jouer de ma psychologie pour leur dire pour des remparts enfin me faire passer pour un garde. Regardez, il s'enfuit par là. Et comme ça du coup au moins m'enlever le malus. Je tente. Hein. Non, parce que tu n'as pas d'uniforme. Mais je suis- Cependant, mais je suis dans l'ombre tu et peux j'ai avoir pas de- recours à... Je Tu peux gratte. avoir recours à un point de souffle parce que ton personnage aussi bénéficie de en piste. Et dans ce cas-là, tu jetteras 3 dés au lieu de 2 et tu choisiras les deux résultats que tu préfères. Et malheureusement là l'action de passer par-dessus les trucs ça ne joue pas avec mon métier ni avec un talent donc je peux pas l'utiliser il me Eh oui. semble. Ouais. Donc La ok. situation est périlleuse. Vanilla, alors là franchement je veux une Ola de victoire si j'avais à faire 4 ou moins les amis là. Mais bon, ça me semble un petit peu trop chaud, ouais. Ou pas du tout, ouais.
Non. Donc, tu te hisses, c'est grâce à ton stratagème. Les barbelés sont sans danger. Mais voilà, en contrebas, celui qui avait sorti cette baguette de foudre t'a vu. Le bâtard. Et c'est toi qui prends la foudre. Tu prends 3 points de dégâts. J'ai l'habitude avec Svetlana. Alors, ces 3 points de dégâts n'ont pas raison de toi, mais ils Ouais. t'empêchent de t'enfuir. Ils t'arrêtent dans ton mouvement. Ouais, mais Vous êtes là, Nigel, vous êtes à l'extérieur. J'imagine que vous laissez passer les troupes du lieutenant. Bon, on va Vous avez récupérer l'impression Alonso si on le voit tomber comme. Pour le moment, tu ne le vois pas tomber, t'as juste vu que la foudre a frappé la hauteur du rempart, là où tu t'attendais à le voir passer, quoi. On se cache dans un buisson en attendant de. En le cherchant, quoi. Ok, c'est un vous avion. êtes là. C'est Non, un oiseau. non. Maintenant que l'armée est passée, a priori, on n'est plus leur principal problème, ça devrait aller. Alors, Alonso, nouveau jet de dés pour t'enfuir. Oh non. Alors, tu vois que le chef ne va pas pouvoir à nouveau utiliser son bâton de foudre ce tour-ci, mais qu'il y a que plusieurs personnes se sont engagées dans l'escalier pour essayer de te rattraper et t'empêcher de passer. Donc tu n'as plus -1, mais donc tu as quand même toujours assez peu de chances de te faufiler. Alors, je vais t'accorder un +1 parce que tu as quand même réussi à installer les couvertures pour te protéger des barbelés et que tu es quand même bien engagé dans cette situation. Est-ce que et là du coup est-ce qu'il y a les membres de l'armée qui sont en train déjà de rentrer dans le fortin? Ah ouais, tu vois qu'ils sont en train de passer, mais tu vois que la porte est entrebâillée. Ils ont fait les succès nécessaires pour l'entrebâiller. Mais bah, du coup, ils passent un peu en file indienne. Et ils ont maille à partir avec ceux qui commencent à organiser la défense du fortin. Ok, à la limite, est-ce que tu me dis si jamais ça semble plus logique pour mon personnage, est-ce que si jamais je reprends le cordage et je fais passer en fait de l'autre côté pour pouvoir descendre du chemin de ronde et partir en direction de l'entrée, est-ce que ça me fait gagner du temps ou est-ce que là c'est juste, tu penses que Alors c'est ça le- te ferait pas gagner du temps, ça t'exposerait, mais ça serait peut-être plus facile. Parce que là, je t'accorderais un +2 du fait que t'as pas les barbelés. Et puis que t'as ce coup en champ de stratégie, tu trompes un peu l'ennemi, quoi. Mais Ouais bah si jamais ça me permet. après, sinon, bah, tu peux te lancer à corps perdu, essayer de te faufiler pendant ceux qui te traquent, et si tu réussis, tu vas atteindre la porte et pouvoir te faufiler au tour d'après. Hein. Mais... Bah après Peut-être si. Ouais non, j'ai fait tout ça pour ça. On va y croire. Donc du coup là j'ai un +1 avec le -1, du coup ça me fait 0, c'est ça? Alors, tu n'as pas le -1 parce que tu n'es plus Ok. exposé à un tir, tu avais juste 0, donc +1 parce que tu as passé un tour déjà à installer les couvertures. Donc tu as juste +1 sur tes Ok, chances, qui n'étaient d'accord. pas très élevées. Tu m'avais dit 5, je crois. Hein. C'est ça. Et Donc, ça passe à 6. ça passe à 6. Ouais. Chance sur 2. Allez, on y croit. C'est mieux que rien. Eh ben voilà, tu arrives à te faufiler entre les fils barbelés, à balancer le cordage de fortune et à descendre le long du rempart. Alors que tu descends et que tes amis t'attendent dans les fourrés, le lieutenant et ses hommes font éruption dans le fort. Peu à peu, ils prennent le contrôle de la situation. Les déserteurs qui organisaient cette vente aux enchères de technologies dérobées comprennent peu à peu qu'ils ont perdu la partie, et vous allez apprendre par la suite qu'ils n'ont pas tardé à se rendre. Les militaires arrêtent les émissaires et ils sont très contents de récupérer un certain nombre d'artefacts qui s'apprêtaient à faire l'objet de cette vente. Quant à vous, vous allez pouvoir rejoindre le Browning Circus. Alors, trop tard pour participer à la prestation de ce soir, mais Certainement, dès oui. demain, vous aurez une sacrée histoire à raconter aux autres habitants du cirque, et surtout, vous allez pouvoir assister de nouveau au spectacle de la Manticore. Si j'ai pas déjà tué un enfant. Et puis, accessoirement, on a aussi l'argent de l'émissaire. Ouais. Faudra qu'on se le partage. C'est vrai que vous avez C'est ça que j'ai 1000 galéré sur à ce trésor. Voilà, aussi s'achève ce préquel au triptyque de scénario qui est proposé dans le hors-série de Geek Mag sur l'univers de Sylvain, le détective privé qui donne son nom à cette saga publiée par Mnemos.
Magnifique, merci. Bah non, merci à vous, c'était sympa. Les extraordinaires et fantastiques enquêtes de Sylvain, détective privé. Numéro 1, C'est du ça. coup, avec la couverture là qu'on peut voir, il y a 3 numéros, comme tu avais dit, c'est bien ça? Oui. Ok, et du coup, bah, comme je vous l'avais évoqué en début de partie, vous pourrez retrouver des autres aventures qui se passeront chez Duds et chez Dark Pampa. Pour Duds, ça va être de la Renaissance Fantasy, et chez Dark Pampa, ça va être du science-fiction. Ouais. Et bah, en tout cas, merci encore, très cher Seb, pour cette partie qui était très très chouette. C'était un peu le bordel, mais c'était cool, c'était très très cool. J'ai Bah, voilà, c'est un jeu de rôle. bien... C'est rarement un plan qui se déroule sans accroc. Hein. Ah oui, mais quand tout a commencé à foirer, je me suis dit, ah ça y est, on en est à ce moment-là où le plan foire et on improvise. Nickel. C'est ça. C'est- Magnifique. Bah écoutez, on va peut-être faire un petit dernier tour rapidement de la table pour que chacun puisse donner son avis. Et puis après, on se quittera comme ça. Dark Pampa. Bah, une nouvelle fois, une très bonne partie. Hein. On s'est bien amusé avec. On a chacun apporté des éléments au plan plus tordus les uns que les autres. Mais c'est vrai que niveau D, on s'en est mieux sorti quand même que la dernière fois. Donc, on a réussi quand même à ce que notre plan il fonctionne au final. Quoi. On a réussi à, Ouais, quand même. à ce que ça tourne. Ouais, non, bah, c'est une super bonne partie. C'est vrai qu'on s'est bien marré. Et puis c'est vrai que ça change un peu d'univers encore, donc ça fait plaisir. Ok, cool. Duts. Bah, un peu comme Dark Pampa, ça change parce que déjà, alors j'ai beau avoir des trucs comme les héritiers ou des choses comme ça qui sont steampunk. Il est vrai que je ne joue pas en steampunk, ou pas souvent du tout. Non, en fait, jamais. et que ça change un peu. Et c'est vrai que tout à l'heure, je dis appelle-le, mais sans savoir où finissait la magie, où commençaient les sciences. Et parce que c'est jamais évident quand voilà, tu sais qu'il y a de la technologie, qu'on est dans le pré-industriel ou l'industriel en général. Et bon, voilà. Après, je l'ai pas trouvé. Bon, là, on a fait un court scénario, mais je l'ai pas trouvé très imprégné de l'esprit magico-pré-industriel. Hein. Ah ouais, là Oui, c'était parce juste, qu'on est sur un scénario aussi en extérieur. Après, je pense que dans tout jeu de rôle, c'est aussi au fur et à mesure des heures de jeu et des parties, que des échanges entre le meneur de jeu et les joueurs, fait que petit à petit, le décor se construit, devient de plus en plus prégnant, et où chacun fait preuve fait force de proposition. C'est vrai que quand tu as déjà joué de plus longues heures, plus de scénarios, au fur et à mesure, tu vois, le monde devient, avec toutes ses particularités, s'affiche davantage dans l'imaginaire de chacun. Voilà, et ma scène préférée, c'est quand Dark Pampa devient un nœud géant. Non, c'est là où il est devenu un bretzel et non plus Michel. Non, ouais, très cool. Et puis bah là, en effet, on avait les ébauches en fait de l'univers steampunk que va pouvoir proposer Sylvain. Donc avec l'espèce de cataracte là, ou encore le véhicule volant. Donc on a eu juste les petits éléments, et après je pense qu'on rentre davantage dans le sujet avec les autres ouvrages. Donc Et déjà, une chose que vous n'avez pas vue, pour être tout à fait complet, c'est que vous auriez pu pénétrer dans la carlingue, en fouiller à l'intérieur et y découvrir des aspects de la technologie de cet objet, et vous auriez même pu deviner en fait quel était l'objet qui était le clou de la vente et qui justifiait ce mot de passe. Donc je n'en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir à la lecture. Tu me dis, il y a le feu partout, qu'est-ce que tu veux, je rentre dedans? Ah après il peut y avoir une interprétation plus téméraire des personnages, hein. Ça c'est pas impossible. c'est Je vrai me suis dit, je vais pas refaire comme la dernière fois, il y a de la fumée, je vais pas reprendre le risque. là, J'étais intimidé. c'est vrai qu'on s'est précipité, on n'a même pas fait la vente, ça aurait été génial. Ouais. Je prends 3000. Mais non, très très cool.
Bah écoute, merci encore à toi Sébastien, c'était très très cool. Merci à vous deux de ces Dark Pampa d'être venus sur Roll or Die pour tester ce recueil, et donc c'était très très chouette. Évidemment on se retrouve sur les chaînes de Dark Pampa et de Duts pour les autres épisodes qu'on vous laissera découvrir par vous-même. Et puis bah on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur Roll or Die dans l'univers du jeu de rôle. Salut salut. Ciao. Au revoir.